Hello tout le monde, jour numéro 3 pour mon petit challenge, mon expérience. Dans 21 jours, je serai déjà le 3e jour. Ça passe vite en fait. Donc la suite, dans 21 jours, je serai donc ce petit défi, cette expérience que je me suis lancé pour parler un peu plus de mon parcours professionnel et ce qui fait ce que je suis aujourd'hui et toutes ces vies que j'ai eues avant qui font ce que je suis aujourd'hui. Donc hier je vous ai parlé du mouvement, que ce mouvement m'accompagnait depuis toujours, et aujourd'hui je voudrais parler de contrôle. Le contrôle, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, dans votre vie soit professionnelle ou soit privée, de vouloir contrôler les choses. Et quelquefois, ça m'est arrivé effectivement d'essayer de contrôler les choses. Et plus j'essayais de mon expérience personnelle, par rapport à mon vécu, plus j'essayais de contrôler les choses et plus ça m'échappait. Et quand ça m'échappait, eh bien, je paniquais ou ça me déclenchait de l'anxiété. Parce que je m'attendais tellement à vouloir obtenir quelque chose, parce que j'essayais de contrôler la situation au maximum pour arriver à un certain point, à un certain objectif. Et plus je faisais ça, et moins j'y arrivais. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui m'écoutent, si jamais vous pouvez me faire un petit coucou pour me dire si vous m'entendez bien, si vous voyez bien, si vous voulez participer à ce live, et si jamais vous préférez regarder sans rien dire, je respecte tout à fait ça. Et pour ceux qui vont le regarder en replay, n'hésitez pas à faire le /replay, et puis de me faire un retour par rapport à ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre quotidien de vouloir essayer de contrôler les choses? Car je reçois des personnes quelquefois qui me font part de cela, de vouloir toujours essayer que la situation soit comme elles voudraient. Et effectivement, si on essaye de contrôler, de vouloir que la situation se passe comme on aurait aimé, et quand ça se passe pas comme ça, eh bien on tombe dans peut-être de l'anxiété ou peut-être de l'énervement parce que on est dans l'insécurité. Et ce que j'ai pu remarquer par rapport à moi personnellement, c'est que quand j'étais dans le contrôle, de vouloir faire vraiment les choses toujours très très bien, ou de vouloir contrôler plus ou moins une situation, c'est quand j'étais en insécurité. C'est-à-dire que j'avais pas du tout confiance en moi. Parce que admettons que si on a confiance en nous, qu'on se dit je sais ce que je vaux, il y a la situation qui est là et je veux faire au mieux avec ce que j'ai. Là, la situation, on va la voir différemment. Et donc, si on remet le contrôle avec le système nerveux, vous savez que c'est ça que j'aimerais vous transmettre, eh bien souvent quand on est dans le contrôle, c'est qu'on est dans notre système sympathique. Soit on est dans le fighter, donc c'est dans le combattant, pour que tout soit carré. Et il faut que ça soit exactement comme ça. Et on va faire tout notre possible pour que ça soit comme on le désirerait. Mais, comme on peut souvent le constater, ça se passe jamais, rarement comme on l'aurait imaginé, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Et moi, durant une période justement, ça m'arrivait quelquefois d'être dans le contrôle. Et pourtant, je suis quelqu'un qui n'aime pas qu'il y ait des rigidités. Je me sens prisonnier en fait. J'aime pas me sentir étouffé. Et quelquefois, inconsciemment sur le moment, mais avec du recul, je me disais, mais en fait, Pierre, quelquefois, tu mettais un cadre, donc bien sûr, il faut un cadre pour délimiter les choses, mais dans ce cadre, j'essayais de trop contrôler. Ah, il va falloir que je fasse comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et du coup, ça me stressait parce que je me mettais une pression en plus de ce qui existait là. Et quand j'ai compris que, en fait,
Mettre un cadre, ok. Mais que quand on a ce cadre, cette structure, eh bien, on peut faire ce qu'on veut à l'intérieur. Parce qu'on a délimité les choses et à l'intérieur, on peut s'amuser. Et dans mon expérience, j'ai constaté que plus je laissais le contrôle de côté et plus les choses se faisaient de façon naturelle, sincère, avec authenticité. Et vous voyez, hier, je vous ai fait un live qui a duré longtemps, je ne me suis même pas rendu compte, sur le mouvement. Et là, le mouvement et le contrôle, il y a quelque chose qui se ressemble énormément. Parce que on vit, je ne sais pas si vous avez observé autour de nous, dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre vie d'adulte, on est toujours, quelque part, sous l'effet du contrôle. Observez, on est toujours dans l'effet du contrôle. Le contrôle fiscal, quand on était petit, le contrôle à l'école, on va faire un contrôle. Donc il y a une pression quand on entend le mot contrôle. Et souvent, les gens aimeraient être libres, être bien, avoir moins d'anxiété, ils recherchent l'idéal pour se sentir toujours bien. Eh bien ça, c'est une forme de contrôle. J'essaye d'avoir quelque chose, donc j'essaye d'aller contrôler qu'est-ce que je pourrais faire pour arriver à ça, pour être heureux, pour être moins angoissé. Eh bien ça, c'est une forme de contrôle sur soi. Et c'est là que c'est intéressant. Bonjour Sandra, bienvenue sur ce live. Donc j'espère qu'on m'entend bien. Tu es la première à rejoindre ce direct, donc si on m'entend bien, si on me voit bien, n'hésite pas à me faire un petit pouce, je t'en remercie par avance. Donc là je parlais de contrôle, et justement que plus on essayait d'obtenir quelque chose, je voudrais ça, eh bien on était sous une forme de contrôle. Et donc déjà on se mettait sur une pression en plus de ce qu'on voudrait atteindre. Et si je reporte ça au mouvement, c'est ce que j'ai pu ressentir aussi dans certains mouvements. Super, merci Sandra. Donc Sandra, je sais que tu es dans le Pilates apparemment parce que je vois marqué Pilates. Et je vais parler du Pilates justement. Donc peut-être que ça va résonner aussi en toi. Peut-être que tu seras d'accord avec moi ou pas. On va voir, on va partager. C'est ça qui est toujours intéressant. Chacun a son avis et c'est ça qui fait grandir. Donc, et justement, à un moment, je me suis formé à la méthode Pilates que j'adore et qui m'a énormément apporté. Et comme je le disais juste avant, moi je suis quelqu'un qui aime la liberté, qui aime pas trop quand c'est trop rigide, parce que du coup, moi ça me stresse. Pilates, ah mais super, donc on est dans la même cour. Pilates et fascia, super, génial. Bon, donc tu vas être un petit peu dans la même chose que moi, je pense. Justement parce que le fascia a besoin d'ouverture. Donc du coup, voilà, c'est ce que je disais. Donc moi, j'ai toujours été quelqu'un qui n'aimait pas trop quand c'était trop rigide dans les approches, parce que je me sentais prisonnier et j'ai un besoin, moi, de me sentir libre. D'accord, c'est pour ça que vous me voyez énormément dans la nature et ça a été toujours ça. Mais c'est vrai que quelquefois, inconsciemment, je mettais des places autour de moi avec des équipes où je mettais de la rigidité et c'est quelque chose que je n'aimais pas. Je dis, mais Pierre, pourquoi tu fais ça? Et du coup, tout cela, eh bien, c'est par rapport à une certaine éducation, comment on nous a élevés, etc. Et donc, c'est OK avec ça. Soit on garde cette chose-là, ou soit on se dit, moi, ça me convient pas, et je laisse ça de côté. Et donc, quand je me suis dirigé vers le sport, etc., bon, j'ai fait ma formation de coach sportif, on m'a appris énormément. Et puis ensuite, j'ai découvert le Pilates. Comment j'ai découvert le Pilates? C'est parce que dans les salles de fitness, dans le renforcement musculaire, dans les cours qu'on appelait abdos-fessiers, cuisse abdos-fessiers, il y avait plusieurs styles de cours, eh bien j'avais toujours une approche qui était un petit peu différente des autres personnes. Vous allez me découvrir de plus en plus justement où je rentre pas dans les cases. Et depuis ma naissance, c'est ce que je vous ai dit hier, et que vous allez découvrir par la suite. Et donc, des adhérents venaient vers moi et me disaient, mais Pierre, ce que tu nous fais faire, c'est beaucoup sur le ressenti. Et ils m'ont dit, on dirait que tu fais comme du Pilate.
Et moi, à l'époque, j'avais jamais entendu parler du Pilates. Même si je venais du sport, j'en avais entendu parler comme ça, mais je savais pas exactement ce que c'était. Et puis, comme je suis quelqu'un de très curieux, j'ai été me renseigner un peu qu'est-ce que c'était le Pilates. Et puis, j'ai adoré parce que pour moi, le Pilates, c'est la base de tout. C'est ce qui permet d'avoir des très très bons fondements. Joseph Pilates a été vraiment un révolutionnaire sur son approche. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça qui me manquait dans le sport, en fait, dans le mouvement, dans l'activité physique. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et puis, j'ai été me renseigner sur un studio pour me former au Pilates. Donc, j'ai été formé au Pilates. Donc, moi, j'y connaissais rien. Donc, j'ai écouté, j'ai mis en place ce qu'on m'a appris, etc. J'ai exploré sur moi-même. Et puis, moi, la formation que j'ai eue de base, c'est la méthode Pilates classique, comme Joseph Pilates l'enseignait. Et donc, les mouvements ont un certain ordre qui sont logiques pour que on puisse bien explorer la globalité du corps, parce que Joseph Pilates, il voit toujours le corps dans sa globalité. Et on nous demandait, enfin, en tout cas moi, dans ma formation, on nous demandait de serrer constamment le ventre. Donc je me souviens toujours, c'est cette histoire d'ascenseur qu'on monte sur une échelle de 0 à 10, une ceinture de 0 à 10. On serre, on reste engagé au niveau du powerhouse, donc du centre du corps. Et on respirait uniquement par les côtes. Ok, moi j'appliquais ça. Et puis voilà, les mois passent, les années. Et puis je faisais de l'entraînement pour moi-même parce que c'était important d'explorer. Moi j'ai toujours fait comme ça, d'explorer énormément sur moi pour pouvoir mieux transmettre la méthode Pilates aux adhérents, aux adhérentes. Et puis, à un moment, il y a quelque chose qui m'interpellait parce que quand je faisais mon entraînement, quelquefois, je me sentais bloqué dans le mouvement. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre parce que on dit que Joseph Pilates a amené cette méthode dans la globalité du corps, mais je me sentais un petit peu prisonnier dans mon corps quand je faisais ça. Je dis, bon, ok, peut-être que c'est comme ça. Et puis, j'ai eu la chance de participer à un cours près de chez moi, et c'était une Américaine qui a été formée aussi à la méthode Pilates, mais qui avait une approche un petit peu différente. Je remarquais que dans ses cours, elle nous parlait jamais de serrer le ventre. À aucun moment. Le souffle, effectivement, de souffler jusqu'au bout, d'inspirer, de souffler. Et puis j'étais la voir, puis je lui ai dit, mais tu parles du powerhouse quand on souffle, mais tu ne nous demandes jamais de serrer complètement le ventre. Et elle me dit, mais explore par toi-même, tu vas voir que le Pilates, c'est plus dans un lâcher-prise. Parce qu'elle dit, plus tu vas vouloir essayer de faire des choses dans la force, moins tu vas y arriver. Donc si jamais tu serres complètement ton ventre et tu essayes de faire bien le mouvement et que tu te mets une pression, ton corps lui va aller à l'encontre. Et là je me suis fait waouh. Je ne sais pas si Sandra, tu as eu cette expérience, si tu as eu ce ressenti-là. En tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti. Et puis du coup je me suis dit ok, je vais essayer un petit peu comme ça. Mais bon, je savais pas trop, j'étais un petit peu perdu par rapport à ce qu'on m'avait enseigné, par rapport à la nouvelle approche. Donc j'ai fait des cours pendant des années avec cette Américaine, justement. Donc c'était à Fontenay-sous-Bois, Pilates Connexion. Et j'ai eu la chance de travailler avec elle par la suite. Et donc j'ai fait énormément de cours avec elle. Et effectivement, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai senti mon corps qui avait comme un lâcher-prise, où moins j'essayais de faire les choses bien et dans la force, plus mon corps réagissait. Par exemple, j'étais allongé sur le dos, de remonter, moi j'avais énormément de difficultés. J'étais toujours, mais je serre le ventre, donc. Et puis, j'ai découvert à un moment donné, dans ma formation de coach sportif, on avait parlé du fascia. Donc j'ai été formé au fascia, donc on parlait des chaînes avant, chaînes arrière, etc. Et puis, sur Internet, à un moment donné sur YouTube, j'entends parler de nouveau de fascia, mais le fascia dans le mouvement. Et je me suis dit, c'est le fascia, ça m'a l'air pas mal. Et là, j'ai plongé dans un monde du fascia qui a complètement changé ma façon de voir les choses. Et en fait, c'est comme si tout s'était remis par rapport à ce que je ressentais qui n'était pas confortable pour moi. Aussi bien dans certains mouvements dans le sport, aussi bien dans la méthode Pilates. Et quand j'ai découvert le fascia, à quoi il servait, donc je vous ferai un live par rapport au fascia, etc. Mais là, c'est pas le but de la vidéo, parce que le but, là, c'est par rapport au contrôle. Et le fascia, en fait, lui, ce qu'il a besoin, c'est de liberté. C'est de mouvement dans toutes les directions et de le laisser le plus libre possible. Car si on lui met une contrainte
eh bien, ça bloque encore plus le corps. Parce que souvent, le fascia, ça peut arriver qu'il soit rigide. Donc, si on met une rigidité en plus sur le mouvement, eh bien, c'est compliqué qu'il puisse se libérer pour diffuser les informations à notre système nerveux et que notre système nerveux se mette en sécurité. Et donc, là, depuis cette découverte-là, je me suis dit, plus jamais, ça peut changer, hein. Mais en tout cas, actuellement, je ne demande plus à personne de serrer le ventre et de respirer uniquement sur les côtes. Je fais tout l'inverse. Je leur dis, laissez tranquille votre ventre, ne serrez pas les fessiers, soufflez. Effectivement, le souffle, la respiration est très importante à travers le mouvement, mais quand on va souffler jusqu'au bout, eh bien, l'auto-activation de nos muscles va se faire naturellement. On n'a pas besoin de serrer le ventre avant de souffler. Et c'est vrai que si on regarde la nature, les animaux par exemple, quand ils courent, quand ils sautent, ils ne serrent pas le ventre. Ça se fait automatiquement. Les enfants, pareil, quand ils courent, quand ils escaladent, quand ils montent sur des chaises, qui sautent dans les arbres, peut-être que maintenant ils ne montent pas dans les arbres, mais moi à l'époque, dans la campagne où je vivais, on montait dans les arbres, etc. Eh bien c'est vrai qu'à aucun moment, on me disait serre le ventre, serre les fessiers. Et du coup, j'ai exploré tout ça sur moi. Je l'ai exploré aussi par rapport aux pratiquantes qui suivaient mes cours de Pilates. Et j'ai vu un changement, mais radical. On n'était plus dans une certaine rigidité où, alors j'exagère, mais c'est vrai qu'il y avait certains cours où il fallait être bien droit, bien raide. Et moi, ça allait à l'encontre de ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et quand j'ai commencé à amener ce système facial dans la méthode Pilates, ça a changé la donne. Et j'ai eu la chance d'être formé par Regula Calomni, et du coup, ça a changé plein de choses. Et du coup, je me suis renseigné aussi par rapport au livre de Joseph Pilates. Et c'est vrai qu'à aucun moment, Joseph Pilates demandait de serrer le ventre. À aucun moment dans ses écrits, le livre sur lequel il a fait, il demandait de serrer le ventre. La seule chose qu'il notait, c'était simplement d'apprendre d'abord à bien respirer pour que le corps soit beaucoup plus libre dans sa globalité. Et du coup, eh bien, depuis plusieurs années maintenant, dans ma méthode, la méthode Pilates de Joseph Pilates, avec mon approche du système facial, eh bien, je laisse le corps, j'essaye que les personnes laissent le corps le plus libre possible pour qu'il puisse s'auto-activer et s'auto-réguler de lui-même. Et encore une fois, justement, là, le contrôle, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans le mouvement, permet au corps de pouvoir être plus libre et être justement dans le moment présent. Parce que le fascia, le pilate, ça nous demande de prendre conscience de ce qui se passe à travers notre corps, à travers le mouvement. Donc comme on est connecté à notre corps et qu'on essaye de le laisser le plus libre possible de ce qu'on peut faire, bien évidemment, parce que quelquefois, le fascia, il est un petit peu rigide sur certaines zones. Donc le but, c'est d'aller dans toutes les directions, de faire des mouvements pour qu'il y ait un meilleur glissement et qu'il puisse libérer nos muscles, les tendons, les ligaments qu'on a à l'intérieur de notre corps. Donc plus on laisse les choses se faire, plus le corps va réagir comme il a besoin de réagir à l'instant T. Vous voyez un peu ? Donc voilà, donc ce contrôle, quand j'ai découvert ça, il y a eu une liberté dans mon corps et quand je me suis entraîné personnellement, eh bien j'ai plus ces sensations que j'ai eues auparavant et j'ai progressé encore plus vite parce que je laissais mon corps libre. Bien évidemment au début, c'était nouveau, donc du coup il a fallu que j'apprenne à libérer le ventre, etc. parce que j'avais tellement appris de choses et que j'avais mis en application que maintenant il fallait déconstruire ce que j'avais appris. Et puis, ça m'a énormément appris. Et ce que j'ai pu constater aussi, c'est surtout que les personnes qui venaient au studio de mon studio Chi 5 pour le Pilate, avaient une meilleure progression et du coup,
était détendu aussi. Et se mettez pas la pression de vouloir bien faire les choses comme moi. Parce que souvent, c'est vrai qu'on est dans le contrôle et on veut faire comme le professeur. Montre les mouvements. Et c'est toujours ce que je dis. À chaque fois, je dis, mais faites par rapport à vous, mais pas par rapport à moi. Parce qu'on a tous une vie différente. On a tous eu un vécu différent. On a tous une génétique différente. On a tous notre corps est différent selon ce qu'on a vécu dans la journée. Donc, d'essayer de faire au mieux. Mais le plus important, c'est d'être à l'écoute de soi, de respirer et de s'amuser dans le mouvement. Et quand il y a de l'amusement, eh bien, le mouvement va pouvoir se libérer plus facilement. Va libérer aussi des émotions. On ne sait pas ce qui va se passer dans le corps. Et c'est pas le but de la méthode Pilates, de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions. Mais ça permet d'être un libérateur aussi. Bon, je ne sais pas, toi Sandra, si c'est ce que tu es d'accord avec moi par rapport à ce que je viens de partager. Ça m'intéresserait. Tout ça. Bon, voilà. Donc, en tout cas, c'est ça que j'ai pu ressentir. Et justement, si on pense l'appliquer pareil dans la vie de tous les jours, eh bien c'est la même chose. C'est que plus on essaye, je ne dis pas que c'est facile, plus on essaye de ne pas essayer de contrôler les situations qu'on voudrait que ça se passe exactement comme ça, moi, de mon expérience, plus je laisse les choses venir sans essayer d'atteindre un résultat, d'être sur le moment et de dire ok, c'est ce qui se passe, donc qu'est-ce que je fais, comment je peux m'adapter par rapport à ce qui se présente à moi, et les choses souvent se passent beaucoup plus facilement. Et de mon expérience maintenant de plus en plus, et quand je repense à tout ce que j'ai fait auparavant, j'essayais de ne pas être dans le contrôle, et plus j'étais dans le lâcher prise, on va dire, plus à l'écoute du corps, de laisser exprimer mes émotions, plus les choses se faisaient naturellement et plus les choses venaient à moi. Parce que j'essayais pas de ramener les choses vers moi. J'allais plutôt vers elles. Je me laissais porter par ce qui se passait. Bien sûr, il y avait un cadre, mais à travers ce cadre, eh bien, je m'amusais, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, avec un cadre, mais je m'amuse exactement le plus possible pour que ce soit plus facile. Ouais, Sandra dit justement tout à fait, ça ouvre un autre chemin, exactement. Entre dans le sensible, on apprend à ressentir son corps différemment. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est tellement enrichissant. Et bien sûr, chacun fait à sa façon. Du coup, c'est un nouveau paradigme qu'on vient de découvrir il y a quelques années, le fascia. Donc, c'est nouveau comme approche, le fascia. Et je pense que ça va évoluer. Il y a de plus en plus de personnes qui vont aller vers le fascia. Mais les personnes qui font encore cette approche de serrer le ventre, c'est ok avec ça. Moi je respecte chacun leur approche. Mais simplement, moi je demande toujours, ok, vous avez eu l'habitude qu'on vous dise ça, donc ici avec moi, on va s'amuser et voir différemment, et je leur fais prendre conscience vraiment de la différence dans le mouvement. Donc je le fais volontairement, je leur fais serrer le ventre, serrer les fessiers, faites ce mouvement-là. Maintenant, laissez votre ventre tranquille, les fessiers tranquilles, refaites le mouvement. Et tout le temps, on me dit, ah ouais, effectivement, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est toujours pareil. Chacun fait comme il veut, mais d'abord, d'essayer d'explorer ça. Et du coup, on fait son propre avis par rapport à son ressenti. Il faut toujours expérimenter. Et puis à ce moment, on peut dire, ok, moi ça me va, ou moi ça me va pas. Et c'est ok avec ça. Donc voilà, donc c'est vrai que le contrôle, eh bien, on vit dans un monde où tout est contrôlé. On essaye de contrôler les choses parce qu'on voudrait un résultat. C'est ce que je disais juste avant. Je voudrais arrêter d'être triste, pareil, je dis n'importe quoi, mais d'être angoissé. Donc, dès qu'on essaye de ne pas être comme ça, il y a un contrôle. Il y a un contrôle quelque part. Et donc, c'est d'essayer d'être dans un lâcher prise, et je ferai un autre live justement sur le lâcher prise et sur le contrôle, mais le lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle, ce qui va nous permettre ça, c'est d'être dans le moment présent. Ça aide énormément, parce que comme on est dans le moment présent, eh bien, on ne pense plus à ce qui va se passer après, et on pense plus à ce qui s'est passé avant. Je dis pas que c'est facile, mais d'essayer petit à petit. Et je vais vous donner 2 ressources qui sont faciles pour ceux qui vont voir en replay. Pour être dans le moment présent, c'est d'être assis quelque part. Par exemple, là, moi, je suis assis sur un tronc d'arbre. Eh bien, je vais prendre conscience de l'appui de mes fessiers sur le tronc d'arbre, de mes pieds en contact avec le sol.
de sentir ce que je ressens dans mon corps. Tiens, est-ce que je sens mon corps qui est un petit peu justement figé, serré? Comment est ma respiration? Je peux me concentrer sur les bruits qui m'entourent. Et déjà ça, c'est une première connexion à son corps. Je sais que quelquefois, il y a des personnes qui ont du mal à ressentir les sensations parce qu'il y a une dissociation entre le haut et le bas, parce que c'est des personnes souvent qui sont beaucoup dans le mental. Et les personnes qui ont eu l'habitude d'être énormément dans le mental, ils vont quelquefois avoir beaucoup plus de difficultés à redescendre au niveau du corps pour reconnecter. Et pour ces personnes-là qui me disent, parce que ça m'est arrivé des retours, mais moi Pierre, j'ai du mal à ressentir les choses, eh bien moi ce que je conseille, la première chose, c'est simplement d'ouvrir l'eau froide, mettre votre main sous l'eau froide et de l'enlever. Vous allez ressentir le froid. Vous mettez de l'eau chaude, vous mettez votre main sous l'eau chaude et vous ressentez. Donc quand on a cette impression de ne pas ressentir les sensations du corps, c'est simplement une histoire qu'on se raconte qui correspond, si on revient avec le fascia et le système nerveux avec la théorie polyvagale, ça correspond à un certain état de notre système nerveux. Et souvent les personnes qui sont dissociées, qui ont du mal à ressentir les sensations du corps, c'est souvent les personnes qui sont en dorsale en fait. D'accord? C'est ceux qui sont dans leur grotte, qui sont timides, qui n'osent pas se montrer, la peur du jugement, etc. Je caricaturise, mais c'est vraiment ça. Et donc c'est de les amener petit à petit à prendre de plus en plus de confiance, à les sortir de la grotte. Et pour les sortir de la grotte, eh bien, il va falloir faire monter l'énergie à l'intérieur d'eux. Et l'énergie va pouvoir venir grâce au mouvement. C'est pour ça que moi, le mouvement, c'est quelque chose qui m'anime et qui me passionne parce que le mouvement permet de mettre en marche de nouveau l'énergie pour les personnes qui ont du mal à bouger ou du mal à ressentir les choses. Et quand le mouvement va se mettre en place, ils vont basculer dans leur état de système sympathique. D'accord? Et donc le mouvement va commencer à se mettre en place et le fascia va pouvoir commencer à bouger et le figement va pouvoir diminuer petit à petit. Donc chacun à son rythme, chacun est différent. Il y a des personnes qui vont ressentir très rapidement, d'autres qui vont ressentir plus longtemps, plus loin, je veux dire. Ils vont mettre 2-3 mois, 4 mois à ressentir les choses. Mais la première chose pour ces personnes qui ont des difficultés à ressentir ça, c'est de se mettre un petit peu en action, dans le mouvement en fait. Et petit à petit, vous allez voir que, eh bien, il y a des choses que vous allez commencer à ressentir. Il y a une personne, par exemple, que je suis dans mon nouvel accompagnement Sérénité en mouvement par rapport au système nerveux. Donc là, on n'est pas sur des mouvements comme le Pilate. On est vraiment sur des accompagnements individuels pour aider la personne justement à prendre des décisions, à passer plus facilement à l'action. Eh bien, la première chose, justement, quelqu'un qui voulait se remettre au sport et qui avait du mal parce qu'elle avait peur de se blesser. Et ça, voilà, c'est pareil, c'est une histoire qu'elle se racontait, mais par rapport à son système parasympathique dans son dorsal. Et ensemble, on s'est amusé à sortir de sa grotte tranquillement et de se mettre en mouvement. Et la première chose que je lui ai dit, mais je dis même si tu n'as pas envie de faire du sport ou de faire du mouvement, tu fais une petite action. Tu mets tes chaussures, par exemple, hop, comme si tu allais partir, et puis ensuite tu les enlèves. Pour justement t'habituer à sortir un peu de ta grotte. Et quand tu as envie de retourner dans ta grotte, tu vas retourner dans ta grotte. Donc ça, c'est simplement pour habituer son système nerveux, pour qu'il y ait un nouveau chemin neuronal qui se crée, donc du corps au niveau du cerveau. Et même si elle sortait pas, c'est pas grave. Elle mettait ses chaussures, boum, elle les enlevait. Elle l'a fait plusieurs fois, et puis après, elle mettait ses chaussures, elle allait vers la salle de sport. Soit elle avait envie de rentrer, elle rentrait, ou sinon, pouf, tu fais demi-tour, et tu fais le chemin. Et ensuite, tu rajoutes une petite action, petit peu, par petit peu. Et ça change toute la donne. Du coup, elle n'est pas dans le contrôle. J'aimerais faire le sport, mais j'y arrive pas. Parce que du coup, elle se met une pression. Il y a un certain contrôle de vouloir faire. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, si tu ressens que tu n'as pas envie de faire du sport, ne te dis pas, il faut que je fasse du sport, où je peux trouver la motivation. Non. Là, actuellement, dans l'état de parasympathique où tu te trouves, tu n'as pas envie de faire du sport. C'est ce que tu ressens. Donc ne va pas à l'encontre de ça. N'essaye pas de contrôler ça, de dire c'est ça que je ressens, mais non, il faut que je trouve une motivation. La première chose, c'est de dire ok, j'ai envie de faire du sport, de me remettre au sport, j'ai peur, mais si je m'écoute,
j'ai pas envie en fait. Mais vraiment pas du tout. Et le chemin est différent. Parce que du coup, il y a une connexion réelle à ce que la personne ressent. Et elle est en face, par exemple, complètement avec son système parasympathique dans son côté de sa grotte. Et c'est ce que j'expliquais à l'instant, de mettre des petites actions. Et de dire, ok, j'ai pas trop envie aujourd'hui, mais je vais essayer de mettre mes chaussures pour commencer à mettre du mouvement. Vous voyez un peu le chemin dans lequel j'ai amené cette personne-là. Et donc, cette personne, eh bien maintenant, elle vient au studio Pilates, faire du Pilates. Et maintenant, elle prend beaucoup de plaisir à venir. Et cette personne-là fait même du sport maintenant avec sa compagne. Voilà, donc vous voyez, alors ça se fait étape par étape. Hein. Donc c'est une personne, la personne dont je vous parle, c'est une personne qui faisait du sport avant et il lui arrivait quelque chose, donc elle avait une grosse peur de se blesser pour reprendre l'activité. Et donc voilà, c'est simplement que moins on contrôle les choses, plus c'est facile en fait. Moi, il y a une phrase que j'adore, c'est « Tout à ce à quoi tu résistes persiste ». Donc plus on va vouloir contrôler les choses, plus les choses souvent n'arriveront pas. D'accord ? Je reviens un peu par rapport aux formatrices parce que je me souvenais plus. C'est Nicole Pfister, Régula et Nicole, que je remercie énormément. Je ne sais pas si tu as fait cette formation-là avec Sandra, je ne sais pas si c'était avec Nicole et Régula aussi peut-être. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres formations aussi au niveau du fascia. Donc voilà, donc c'était Nicole. J'avais eu un bug. Ah, ça arrive. Donc voilà, donc le contrôle. Et même si vous vous sentez en train de contrôler les choses, n'allez pas à l'encontre. La première chose, c'est de repérer, de dire ok, j'ai tendance à vouloir contrôler la chose, et c'est déjà le premier pas, ça, parce que du coup vous êtes en lien avec ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Vous voyez un peu? Et après, c'est quand on a observé ça, c'est de reconnaître, tiens, je reconnais que là je suis dans le contrôle, et ensuite la deuxième phase, c'est d'aller respecter ça. C'est que je repère que je suis dans le contrôle et c'est ok, c'est ce qui se passe sur le moment. Et ensuite, je respecte. Ça, c'est la deuxième étape. Et le fait de respecter, c'est d'être connecté à soi. Donc, voilà. Donc moi, voilà, quelquefois, eh bien, j'étais dans le contrôle, inconsciemment ou consciemment quelquefois. Mais quand j'étais dans le contrôle, c'est parce que j'étais dans une insécurité. Mon système nerveux n'était pas en insécurité, était en insécurité. Et donc, moi aussi. Parce que si on est ok avec soi, si on est aligné, qu'on est en sécurité à l'intérieur, notre système nerveux est en sécurité, et puis qu'on fait les choses par plaisir, eh bien on va pas essayer de contrôler les choses. Tout est ok, donc pourquoi vouloir contrôler les choses? On a la structure, et puis ensuite on s'amuse, et puis on gère avec ce qui se présente à nous à ce moment-là. Voilà. C'était des petits tips que je vous ai donnés. Par exemple, s'il y a des personnes qui ont du mal justement à se mettre en action, alors que ce soit dans le sport ou que par rapport un objectif aussi professionnel. Hein. Je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui me suivent sur les réseaux. Il y en a beaucoup au studio qui sont entrepreneurs parce qu'on a discuté et j'ai découvert qu'il y avait énormément d'entrepreneurs. C'est marrant. Et c'est vrai que moi, plus j'ai laissé le contrôle de côté et plus les choses sont venues à moi. Et plus c'était confortable dans la réalisation de ce que je voulais faire. Voilà. Et je vous expliquerai par la suite que dans ma vie où j'ai été comédien, où j'ai été formé par Jack Walser, le coach de Sigourney Weaver, c'est grâce à lui tout ça, où j'ai lâché prise, de ne pas être dans le contrôle et de ressentir vraiment à l'intérieur de soi tout ce qu'on le ressent, et d'aller explorer ça et de laisser exprimer ses émotions. Donc je vous expliquerai tout ça dans d'autres lives. Vous allez voir, il y a plein de choses que je vais vous partager me concernant pour que vous puissiez mieux me connaître, et surtout je vais toujours ramener ça par rapport au système nerveux pour que vous puissiez vous dire ah bah tiens, moi j'ai tendance à être comme ça. Et c'est ok, d'accord. Encore une fois, tout ce que l'on vit sur le moment, c'est une expérience. Donc il faut respecter ça. Et vous allez voir, ça change toute la donne dans la façon de voir les choses. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Sandra de ta participation. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'a résonné aussi en toi. Donc je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ça ou des suggestions aussi, hein, peut-être par rapport à des retours que toi tu as eus, par rapport à ton expérience professionnelle, personnelle.
Et bientôt, justement, je vais faire des lives avec des personnes qui ont découvert le fascia. Et les lives où on va se rencontrer, c'est pour vraiment partager qu'est-ce que le fascia a apporté dans la vie des personnes. Et du coup, il y a Nicole et Régula qui vont intervenir bientôt. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Si jamais vous voulez vous lancer aussi dans ce challenge comme moi, dans 21 jours, je serai. Eh bien, n'hésitez pas à mettre le / dans 21 jours, je serai. Et puis, bien, on se retrouve demain. Je sais pas combien de temps encore que j'ai parlé, mais j'ai dû encore parler beaucoup. Hein. Mais bon, moi, j'adore transmettre et mon but, c'est vraiment de moi m'améliorer dans ce que j'ai pu vivre personnellement au niveau professionnel, dans ma vie quotidienne, dans ma vie privée aussi, et de parler de plus en plus de moi en fait, vraiment de ce que j'ai ressenti et ce qui m'a fait grandir, les choses où je me suis heurté. Et justement là, je vous ai vraiment partagé quelque chose par rapport à quand j'étais formé au début du Pilates et mon évolution. Et c'est justement merci à toi de ton partage. Ouais, cela fait effectivement écho en moi et correspond aux nouvelles découvertes dans ma pratique. C'est super. Tu vas voir, c'est un monde, ça n'arrête pas. Et en plus, on en est qu'au début, donc il y a plein de choses qui vont arriver. Puis en plus, il y a la biotenségrité. Tu as dû entendre parler de ça avec le fascia. Et ça, c'est encore une dimension qui est géniale. Et justement, c'est ce que je disais, que les pratiquants, donc mon studio, ça fait 5 ans qu'il est ouvert. Et il y a des personnes qui sont là depuis 5 ans. Et on partageait là, justement samedi matin, qu'ils ont vu une évolution mais constante tous les ans parce que au début, je leur faisais justement le Pilate avec cette notion de serrer le ventre, serrer les fessiers, etc. Et c'était ok, c'était ce que je devais vivre à ce moment-là. Et j'ai appris énormément. Et du coup maintenant, on a évolué, puis maintenant on est dans autre chose. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr, travail en biotenségrité, c'est exactement ça. Voilà. Ben merci beaucoup Sandra d'avoir été avec moi. Ça a été une ressource parce que c'est vrai que c'est plus sympa de parler avec quelqu'un qui te regarde, etc. et de partager les choses. Donc pour les personnes qui vont voir ça, donc moi je n'essaye pas de dire il faut faire comme ça. Moi c'est mon propre ressenti. J'essaye simplement de transmettre les choses que moi je vis avec passion, avec authenticité, comme vous pouvez me voir là. Dans la vie de tous les jours, je suis exactement la même personne. Et j'essaye de ne pas changer les gens. C'est simplement d'explorer les choses par vous-même. Et ensuite, vous allez voir que, oui, je comprends. D'explorer les choses par vous-même et vous dire, ben moi ça me correspond et moi ça me correspond pas. Et c'est ok avec ça. Voilà. Eh bien, je vous dis à demain. Passez un bon fin de dimanche. Je vous embrasse et profitez bien de la vie, il y a du soleil, donc il faut vivre sa vie, c'est ça qui est important. Et plus on lâche le contrôle, plus on vit sa vie. Et moins on se pose de questions. Et mieux c'est. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Vivre sa vie un maximum. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Ciao.